Bienvenue à tous dans cette vidéo captivante sur les gangs les plus dangereux aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons explorer les origines, les activités et l'impact sur la société de ces organisations criminelles redoutables. Préparez-vous à plonger dans le monde sombre et impitoyable des gangs les plus redoutables aux États-Unis. Attachez vos ceintures, car vous êtes sur le point de découvrir leur histoire sanglante et leurs activités criminelles qui ont secoué le pays. Nous commençons avec le numéro 5 de notre liste, l'Aryan Brotherhood. Ce gang de prisons suprémacistes blancs est né dans le système pénitentiaire de Californie dans les années 1960. Initialement formé pour protéger les détenus blancs, l'Aryan Brotherhood est devenu une organisation criminelle violente qui opère à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des murs de la prison. Principalement composé d'individus blancs, le gang adhère à une idéologie suprémaciste blanche. Leurs activités criminelles incluent le trafic de drogue, l'extorsion, le vol, les agressions et les meurtres. Malgré sa taille relativement petite, l'Aryan Brotherhood est hautement organisé, fonctionnant selon une structure hiérarchique et diffusant son idéologie suprémaciste blanche sur les réseaux sociaux et Internet. Ensuite, nous avons le numéro 4, les Latin Kings. Également connus sous le nom d'Amnesty Latin King and Queen Nation, ALKIN, les Latin Kings sont l'un des gangs hispaniques les plus grands et les plus organisés aux États-Unis. Fondé à Chicago dans les années 1950 par des immigrants portoricains, le gang cherchait à établir un réseau de soutien et à protéger leur communauté contre la violence et la discrimination. Cependant, les Latin Kings ont évolué vers une organisation criminelle, s'engageant dans des activités illicites telles que le trafic de drogue, le vol, l'extorsion et les meurtres. Le gang fonctionne selon une structure hiérarchique stricte, avec une direction nationale supervisant des chapitres régionaux et locaux. Malgré les efforts déployés pour lutter contre leur influence, les Latin Kings restent une force redoutable dans le paysage criminel américain. Passons maintenant au numéro 3, Mara Salvatrucha MS-13. Cette organisation criminelle transnationale, également connue sous le nom de MS-13, a été fondée à Los Angeles dans les années 1980 par des immigrants salvadoriens fuyant la guerre civile. Initialement créée comme un moyen de protection, MS-13 est rapidement devenue une entreprise criminelle. Principalement composée d'individus d'Amérique centrale, le gang est impliqué dans des activités telles que le trafic de drogue, la traite des êtres humains, l'extorsion, le vol et les meurtres. MS-13 est célèbre pour sa violence extrême, utilisant souvent des méthodes brutales pour intimider les rivaux et maintenir son territoire. Avec une structure décentralisée, les factions collaborent tout en se disputant parfois le pouvoir et les ressources. L'influence de MS-13 s'étend au-delà des centres urbains traditionnels grâce à leur présence sur les réseaux sociaux et Internet. En deuxième position de notre liste, nous avons les Crips. Ce gang de rue, fondé à Los Angeles dans les années 1960, est l'un des plus grands et des plus redoutés aux États-Unis. Initialement formés pour protéger les communautés locales des gangs rivaux, les Crips sont devenus célèbres pour leur brutalité et leurs activités criminelles. Reconnaissables à leurs vêtements et accessoires bleus, les Crips utilisent des signes de main et des graffitis pour afficher leur affiliation. Leurs infractions vont du trafic de drogue aux agressions, en passant par les vols et les meurtres. Les Crips entretiennent une structure décentralisée, avec des factions opérant de manière indépendante. Malgré l'absence d'une autorité centrale, le gang maintient un fort sentiment d'unité et d'identité partagée. Leur rivalité avec les Bloods et d'autres gangs a engendré une culture de violence persistante dans de nombreuses communautés. Enfin, nous arrivons au numéro 1, les Bloods. Les Bloods sont l'un des gangs de rue les plus notoires et dangereux des États-Unis. Originaires de Los Angeles, en Californie, dans les années 1970, ils sont nés en réponse à la montée en puissance de leurs rivaux, les Crips. Principalement composés d'Afro-Américains, les Bloods sont célèbres pour leurs vêtements et accessoires rouges distinctifs, qui affichent leur affiliation au gang. Leurs activités criminelles couvrent un large éventail d'infractions, allant du trafic de drogue au vol, en passant par l'extorsion, les agressions et les meurtres. Au fil des ans, les Bloods ont évolué d'un groupe d'autoprotection à une culture de violence, se livrant à des guerres de territoire avec les Crips et d'autres gangs rivaux. Une faction notoire des Bloods est l'United Blood Nation, également connue sous le nom d'East Coast Blood, qui a émergé en 1993 dans le système pénitentiaire de New York. Les Bloods ont étendu leur présence à travers les États de la côte Est, développant une structure organisationnelle complexe avec des factions autonomes. Maintenant que vous en savez plus sur ces gangs dangereux, il est crucial de sensibiliser les autres et de travailler ensemble pour créer des communautés plus sûres. Partagez cette vidéo pour répandre la prise de conscience et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Nous espérons que cette plongée dans le monde sombre des gangs les plus dangereux aux États-Unis vous a captivé. Soyez vigilants,
restez en sécurité et ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé et à bientôt.